Allô? Allô, François. Allô, Nathalie. Nathalie! Lina! Lina! Oh! Jacinthe Fauché. Jacinthe, bonsoir! Daniel. Oh! Petite marche de santé dans la forêt, dit Caroline. Bonsoir, Marcel. Liliane. Oui, on est en forêt aujourd'hui. Allô, Louisiane. Gisèle, Denis, Nathalie, nos amis. Le volume est plutôt bas. Demande ça à... Peux-tu monter le volume? OK. On est à tester des sons encore aujourd'hui. Soyez patients avec nous. Je vais fermer ça, OK? C'est bon? Bonsoir tout le monde. Toujours content. Ça fait un mois que ça fait un forum. Je ne sais pas qui vient. OK. S'y reposant, dit Cathy. Oui, nous aussi. On se repose une marche en forêt. Sylvain est tout près de moi, c'est parce que j'apporte un enseignement. Fais coucou. Sylvain, il vous fait des coucous. Allô, allô. Allô tout le monde. Alors, on y va sur... est-ce que le son est bien? Oui. En général? OK. Donc, si vous regardez le titre, c'est accusateur. Avocat. Ceux qui ont suivi la semaine du 27 avril, si je vérifie, 26 avril exactement, j'en ai fait une première partie. Ici, ce serait la deuxième partie. Si vous vous souvenez, ceux qui ont écouté, évidemment, je fais un petit retour rapide pour vous aider à vous mettre un peu dans le contexte, puis on va avancer dans ce même sujet, parce qu'effectivement, il y a autre chose qui s'est révélée dans les derniers mois pour moi, puis je tiens à vous l'apporter. Donc, on parle du 26 avril. Ceux qui ne l'auraient pas écouté, ben, vous êtes encouragés à l'écouter et faire la suite aujourd'hui, si ça vous intéresse. Alors, si on avait parlé qu'on était dans un tribunal, il y avait l'accusateur et il y avait l'avocat. Je redonne les versets, ils sont assez importants. L'accusateur, c'est Apocalypse 10, 12. Apocalypse 12 au verset 10, je m'excuse. Et l'avocat, c'est 1 Jean 2, 1. Donc, on reprend le même verset du 26 avril pour avancer un peu dans ce sujet qui est encore très pertinent, moi, à mon avis. Sylvain va nous lire Apocalypse 12, 1. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité à son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc, l'accusateur est là devant Dieu jour et nuit. Alors que nous, on fait un bout de dos, lui, il nous accuse encore et encore. Heureusement, on a un avocat. Je lis 1 Jean 2, 1, qui nous dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Donc, en même temps qu'on a un accusateur, on a un avocat. Évidemment, c'est Jésus l'avocat. Donc, on va élaborer là-dessus. Au mois d'avril, on avait parlé de l'histoire de Marthe et Marie. Puis là, on en avait tiré une conclusion que Marie, qui était assise au pied du Sauveur, de Jésus, a écouté sans dire un mot, alors que Marthe, elle accuse Jésus. Si tu lisais de venir m'aider. Et on a vu que l'avocat, ben, il a répondu juste une chose. Jésus répond que Marie, elle a choisi la bonne part.
Donc, il y a une moins bonne, probablement une utile, agréable quand même, la part de Marthe, mais il y a la bonne part, évidemment, c'est Marie, qui est assise au pied du Sauveur et qui ne réplique pas, qui ne donne pas un commentaire sur Marthe. Jésus prend sa défense parce qu'elle est en contemplation, probablement en contemplation dans le silence. Alors, cette semaine, on va aller encore dans l'histoire de Marthe et Marie. On va aller dans d'autres versets, d'autres passages. Pourquoi Marthe et Marie? Parce qu'il y a encore des accusations. Ça nous parle à nous parce qu'on est sans cesse dans le mode accusateur beaucoup. On s'en aperçoit pas trop. Les versets que je vais donner aujourd'hui, c'est dans Jean 11, excusez, dans l'évangile de Jean au chapitre 1, chapitre 11, là. Donc je marque, Jean, chapitre 11. Je prends le temps de le lire pour aller jusqu'à voir quelles sont les accusations et comment l'avocat, Jésus, va répondre. Puis de là, on verra encore une autre façon de voir comment l'avocat fonctionne quand on a des temps litiges, quand on est accusé ou on se sent accusé, on a perdu nos droits, on a nos droits, on a des répliques, des reproches. Comment on doit répondre? L'avocat Jésus nous donne des petits indices dans l'histoire de Jean chapitre 11, qui est, il y avait un homme malade, Lazare. Donc, on va parler, dans Jean 11, on va parler d'un monsieur qui est Lazare. Mais évidemment, c'est le frère de Marthe et Marie. Ils vivent à Béthanie. Puis, on est dans un village de Marthe et Marie, sa sœur. C'est cette Marie-là, je passe le verset 2, on va aller au verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Donc, Marthe et Marie envoient dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Donc, Lazare tombe malade, les petites femmes s'inquiètent. Si Jésus pouvait venir, ils connaissent Jésus, c'est un ami. Donc, il y a une relation d'amitié avec Lazare. Puis là, vite, on va envoyer dire à Jésus qu'il vienne, notre jeune frère, ou frère plus vieux, là, est malade. Puis, après avoir entendu cela, Jésus dit, parce que Jésus reçoit la nouvelle, il dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Donc, la maladie de Lazare, ici je vais écrire maladie, elle ne conduit pas à la mort, mais elle va conduire à la gloire. Est-ce que je peux dire que tout ça, les gens sont malades, il va te conduire à la gloire de Dieu? Je ne dirais pas ça. Mais dans ce cas ici, Lazare, il est malade, mais ça ne conduit pas à la mort. Par contre, un petit peu plus tard, on va voir qu'est-ce qui se passe. Non? Mais c'est pour glorifier Jésus, le Fils de Dieu. On continue au verset 5. « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » On le dit encore, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Il y a probablement une relation d'amitié très bonne, très forte. Il les connaît très bien. Donc, lorsqu'il apprend que Lazare était malade, il va rester 2 jours de plus dans le lieu où il était. Voyez-vous, là, il apprend qu'il est malade, peut-être même à l'article de la mort. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il fait? On va parler de temps. Ici, c'est 2 jours. « Ah, mon ami est malade, je vais courir. » Il semblerait que non. Jésus ne semble pas pressé. Donc, c'est une chose qu'on doit apprendre avant d'accuser ou de recevoir des reproches ou de donner des reproches. Jésus, le temps, il n'est pas vraiment pressé. Donc, Jésus va passer 2 jours de plus. Il dit même aux disciples au verset 7, « Retournons en Judée 2 jours plus tard. » Les disciples lui disent, « Mais les Juifs, ils ont récemment cherché à te lapider, puis toi, tu veux retourner en Judée. » Voyez-vous, là, les disciples, ils ne comprennent rien à ce qui se passe dans le spirituel. OK? Ça, c'est le verset 8. Puis Jésus, il va répondre, il y a 12 heures par jour, bon, le 12, le 13, on va aller au verset 11, c'est ça. Après ces paroles, il dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Donc, il va répondre aux disciples, « Mais mon ami, là, il n'est pas mort, il dort. » Donc, ça réconforte les disciples. Parce que là, on s'en va en Judée, il va peut-être se faire lapider. Nous autres, comme ils se sont mis sur le mandat de protéger Jésus, le maître. Puis lui, il dit, « Ben, inquiétez-vous pas, il n'est pas mort. » Les disciples, ils ont dit, « Ah, s'il dort, il va être guéri. » C'est un réconfort. Mais attention, Jésus a dit, Jésus au verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils ont cru qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc, quand Jésus dit, il dort, par contre, il est mort. Voyez-vous, Jésus, il ne voit pas les choses comme nous. C'est assez spécial. On continue. Alors, verset 14, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Parce que là, les disciples n'ont rien compris. Ah, il dort, il va se réveiller. Non, 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 il est mort. Au verset 14. Et là, au verset 15, il dit, c'est à cause de vous, afin que vous croyiez. Il est mort à cause de vous,
afin que vous croyiez. Donc, la maladie ne conduit pas à la mort pour la gloire, mais la gloire dans la foi pour augmenter la foi. Il est mort afin que vous croyiez, au verset 15, et je me réjouis que je n'étais pas là. Alors que son ami qu'il aime bien, il est décédé, puis il se réjouit. Voyez-vous, Jésus? Il y a une drôle de façon de réagir, lui. Hein? Oh, merci, Sylvain. On s'en va au verset 16. On peut passer le 16. Donc, je reprends le verset 15, c'est assez important. À cause de vous, afin que vous croyiez, et je me réjouis qu'il est mort. Assez spécial, hein? Au verset 17, Jésus étant arrivé, il s'approche de Béthanie. Il trouve que Lazare était là depuis 4 jours, depuis le sépulcre. Béthanie, c'est près de Jérusalem. Beaucoup de Juifs sont avec Marthe, Marie, et la consolation, et le deuil est commencé. Marthe et Marie ont beaucoup de peine. Quand on perd un être cher, ce qui est tout à fait normal, on tombe dans un deuil, on a de la misère à être consolé, on n'a pas d'explication à la mort, pourquoi, et on a des amis autour qui veulent nous consoler. C'est ce qui se passe avec Marthe et Marie. Lorsque Marthe apprend que Jésus arrivait, il n'est pas encore arrivé à Béthanie. Jésus s'en vient vite, vite, elle va courir vers lui, puis elle va dire quelque chose. C'est une accusation. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit au verset 21? Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est à cause de toi qu'il est mort. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Probablement que Marthe a su qu'il a guéri des malades, il a guéri des cancers peut-être, il a nourri une foule. Si tu avais été là. Donc ça, c'est la première accusation. Elle accuse Jésus de ne pas avoir été là. Quand on sait que Jésus a pris le temps pour qu'il meure bien, vous comprenez? On ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Jésus va... Puis là, au lieu d'attendre en silence la bonne part, elle va amener une réplique. Quelle est cette réplique? Au verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais je sais que tu es Dieu, si tu le demandes, ça va t'accorder. Là, la réplique rapide, bon, c'est pas une mauvaise réplique. Regardez ce que Jésus dit au verset 23. Ton frère ressuscitera. C'est une parole d'encouragement. Ton frère ressuscitera. Elle, qu'est-ce qu'elle répond au verset 24? Je le sais, qu'il va ressusciter à la résurrection au dernier jour. Elle sait qu'elle sait, parce qu'elle est allée probablement à l'église, elle est allée dans un temple, une synagogue, on lui a enseigné depuis toute petite qu'à la résurrection des morts, à la fin des temps, elle le sait. Voyez-vous, elle le sait. Ça ne veut pas dire qu'elle a la foi. Voyez-vous la différence entre... C'est pour ça que la foi, là, on a besoin d'être augmenté ici. Elle le sait, donc on parle... Dans son accusation, elle semble savoir des choses. On est devant Jésus, là. Celui qui pense savoir, c'est qu'il ne sait rien. Hein, Sylvain l'a déjà dit. Si tu penses savoir quelque chose, tu ne sais rien. Jésus va répliquer, Révélation, verset 25. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Là, il dit vraiment « je suis ». Le même « je suis » que du temps de Moïse dans le buisson ardent. « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. » On parle de la foi. Elle va dire « Oui, oui, Seigneur, je crois. Oui, 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 je crois. » Donc, présentement, je crois qu'elle a la foi. Elle semble savoir, puis elle semble avoir la foi. « Oui, 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 je crois que tu es le Fils de Dieu, le Christ, qui doit venir dans le monde. » Bon, elle a parlé et elle s'est en allée. Verset 28. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, il te demande. » Donc Marie, dès qu'elle entend ça, parce que Jésus n'était pas encore entré dans Béthanie, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, qui la consolaient, sont partis promptement suivre Marie, disant, sûrement qu'elle court au sépulcre, on va aller avec elle, on veut la consoler. Ça, c'est Marie qui, sachant que Jésus s'en vient, va partir un peu rapidement pour revoir le maître, parce que souvent, elle a été à ses pieds. Souvent, elle était dans la contemplation. Juste dans la présence de Dieu, c'était suffisant pour elle, assise aux pieds de Jésus. Donc, elle arrive près de Jésus, et qu'est-ce qu'on voit au verset 32? Elle dit la même accusation. Là, on est dans la deuxième accusation. La première, c'est Marthe. La deuxième, c'est Marie. Puis, en fin de compte, la façon que le texte est traduit, je vais dire, c'est exactement les mêmes paroles. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit, elle tomba à ses pieds. Ah, elle a tombé à ses pieds. Ce que Marthe n'a pas fait. Marthe a répliqué. Ah, j'ai la foi, je le sais, je le sais.
c'est un peu nous, ça. Hein? Elle est tombée aux pieds de Jésus, au verset 32, puis elle a dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Deuxième accusation de Marthe. Voyez? Mais elle est aux pieds de Jésus, puis elle ne réplique pas, puis elle ne dit rien. Jésus, par contre, la réaction, on va voir la réaction de Jésus. On parle de l'avocat ici, n'oubliez pas. Hein? Il y a un accusateur, là, qui est sans arrêt. Là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Jésus, au verset 33, frémit en son esprit, il fut tout ému. Frémir veut dire tremblement avec des émotions. Ça veut dire quand Marie a dit la même accusation, tout à coup Jésus a réagi. On va parler d'une réaction dans l'émotion. Il est ému. Alors que tout à l'heure, il répliquait avec la parole, « Je suis la résurrection, je suis la vie ». À Marthe, avec Marie, il est ému aux larmes. Même, il y a un petit peu plus tard, on voit qu'il va pleurer. Voyez-vous la différence entre Marthe et Marie? Marie, elle est en contemplation. Marie, elle est en silence devant Dieu. Marie, elle a la bonne part. On la voit, la bonne part ici. Elle fait réagir Jésus dans l'émotion. Je ne sais pas si on est capable, nous, de mettre ça en pratique, de faire réagir Jésus dans une émotion, parce qu'elle a de la peine, elle a perdu son frère. Jésus a perdu un bon ami. Puis, à Marthe, il va répliquer avec la parole, mais avec Marie, il va être ému de compassion, ému jusqu'aux larmes. Deuxième accusation, mais la réaction n'est pas la même, voyez-vous? Après ça, on continue. Sur quoi? Là, Jésus, il dit, même les gens avec Marie, il dit, voyez comme il l'aimait, parce que Jésus pleure. Ému de compassion avec des larmes, il a perdu son ami. Puis là, Jésus, au verset 34, il va dire, où l'avez-vous mis? Les gens vont dire, viens et vois. Donc là, ils vont se diriger vers le tombeau. Quelques-uns d'entre eux, donc les gens qui sont assemblés avec Marthe et Marie dans le but de les consoler, eux autres aussi sont là, mais eux autres aussi accusent. Parce qu'ils disent, au verset 37, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Troisième accusation. Je ne sais pas si vous voyez comment l'accusateur peut fonctionner. Très facile, nous, de réagir, de répliquer, de dire des choses, un peu avec du savoir, puis finalement, Jésus, là, c'est pas du tout le même qui réagit. Les gens vont dire, lui aussi, il aurait pu être là, il aurait été guéri, il ne serait pas mort. C'est la faute à Jésus. Quand on accuse Jésus, c'est sa faute. Faites attention. Ça, c'est la troisième accusation. Mais au verset 38, on voit que Jésus frémissant de nouveau. Donc, les gens autour de Marie qui pleurent, de Marthe qui pleure, ces gens-là amènent encore des émotions, mais un petit peu plus. Jésus réagit encore, il est frémi davantage. Donc là, ils vont se diriger vers le tombeau. C'est une grotte au verset 38. Puis, il y a une grosse pierre qui est placée devant. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Regardez ce que Marie a dit. Pas Marie, mais Marthe, je m'excuse. Marthe, sa sœur, la sœur de Lazare, qui dit, mais Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Donc, la foi de Marie, la foi de Marthe ici, là. Marthe ici, là. Sa foi, là, il n'y en a pas beaucoup. C'est une foi très intelligente. Oui, je le sais, on m'a dit qu'à la fin des temps, il y a la résurrection des morts. Puis même Jésus dit, tu crois-tu? Je crois que tu es le Fils, le Christ du Dieu vivant. Puis là, dès qu'il approche du tombeau, je sais, tu es la résurrection et la vie. Il s'approche du tombeau, puis il dit, enlevez la pierre. Puis elle dit, ben non, voyons. Voyez-vous? Ça, c'est Marthe. La foi n'est pas forte. C'est pour ça que la gloire va s'élever pour que la foi augmente chez Marthe, la foi chez Marie, mais la foi chez les gens autour. C'est ça l'important, parce qu'elle, elle pense avoir la foi, mais finalement, elle n'a pas beaucoup. Donc, ils vont ôter la pierre, ils sentent déjà, et Jésus réplique au verset 40, regardez ce qu'il réplique. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? » Donc, il réplique encore à Marthe, croire, et tu vas voir. Parce qu'elle disait qu'elle croyait. Donc, il reprend encore. Je t'ai pas dit de si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Il réplique, il dit 2 fois la même réponse à notre amie Marthe. Elle a des doutes, puis elle prétend avoir la foi, là. Vous comprenez? On n'entend pas parler de Marie qui ne dit pas un mot encore. La bonne part, c'est peut-être le silence ici. Au pied de Jésus, en silence, attendre. Attendre. Avec patience le secours de l'Éternel. C'est un verset. On continue en disant, ils ont ôté la pierre. Au verset 41, Jésus a levé les yeux au ciel. Et il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
il y a une confiance en Dieu, hein, dans son Père. Verset 42. Moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient. Je fais ce que je fais afin qu'ils puissent croire que c'est toi, ô Père, qui m'as envoyé. Donc, c'est une question de foi qui va se passer là. Puis, on sait qu'il va dire d'une voix forte, Lazare sort. Donc, c'est pour que la foi augmente, que la gloire va être manifestée. Parce que les gens n'ont pas la foi, même s'ils prêchent, ils l'ont étudié à l'école, au temple, aux synagogues, à la religion. La foi, on l'a tout appris, mais on ne l'a jamais vécu. Puis là, il dit, Père, que ta gloire tombe sur moi. Je suis le Fils, ton Fils, puis tu m'as envoyé. Et au verset 44, le mort a sorti, les pieds, les mains liés de banderoles, le visage enveloppé d'un linge, puis Jésus a dit, déliez-le, laissez-le aller. Verset 45, qu'est-ce que ça dit? Plusieurs d'entre eux allèrent trouver les pharisiens pour dire ce que Jésus avait dit. « Hey, j'ai vu quelque chose! » Ils sont allés dire sauf aux grands prêtres pharisiens. Par contre, il y en a d'autres qui étaient venus avec Marie, avec Marthe. Ce qu'ils ont vu, ce que Jésus a fait, ils ont cru. Donc, ils ont cru, ils ont vu. Non, quand ils ont vu, là, c'est le contraire. Ils ont croire. Donc, Jésus, il dit, si tu crois, tu verras la gloire. Pour ces gens-là, au verset 45, parce qu'ils ont vu, ils vont croire. Puis ma question, c'est pourquoi on dirait un genre de paradoxe. Si tu crois, tu vas voir, on dit ça à Marthe. Puis les gens qui sont là, parce qu'ils ont vu, ils vont croire. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est des gens qui ont moins de foi, peut-être des gens un petit peu du commun des mortels, qui ne pratiquent pas trop, mais ils ont vu, ils ont cru. Voyez-vous la différence ici? De croire sans voir, c'est une chose, mais de voir et de croire, c'est très différent. On a vu, on a cru. Bon, évidemment, il y en a, on dit des mauvaises langues sont allées dénoncer Jésus dans cette histoire-là, qu'il a fait un miracle, Lazare, il a ressuscité. Bon, voyez-vous la différence ici? C'est très important de voir que dans les trois accusations, il y avait tout un message de gloire dans ça. Puis la façon que Jésus a répondu dans le temps de 2 jours, on était rendu à 4 jours. Ça fait 4 jours. Pourquoi il ne serait pas allé la première journée? Non, il a attendu expressément pour nous montrer quelque chose au niveau du temps, que quand on est prêt à accuser, on doit se taire, attendre en silence le secours de l'Éternel. OK? Je continue. 3e accusation. Donc, moi, j'ai fait un parallèle. Là, je vais effacer parce que je fais un parallèle avec d'autres passages. Luc 23. Peut-être Sylvain va nous lire Luc 23. On va aller dans Luc 23 parce que j'ai fait tout ça, j'ai fait le parallèle avec Luc 23. Je fasse Marthe et Marie. Luc 23, verset 39. L'avocat. Je vais regarder l'avocat et l'accusateur. Voilà. OK. Dans Luc, chapitre 23, au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'est-ce pas, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Bon, on est là, on est au pied de la croix. Bon, n'oubliez pas la réaction de Jésus, l'avocat. C'est dans le temps, la réaction qu'il a, puis beaucoup de silence. On avait vu ça l'autre semaine. Notre avocat, il est très silencieux, puis il est allé jusqu'à la croix sans dire un mot, sans répliquer. Il a probablement eu la tentation de le faire. Mais la tentation puis tomber dans le péché, c'est 2 choses. Donc, on est rendu à la croix, puis on sait qu'il y a un malfaiteur ici, un autre là, on appelle ça des larrons, des malfaiteurs. Il y en a un des deux, Jésus est crucifié. Il ne mérite pas d'être là. On l'a surnommé le roi des Juifs, on l'a crucifié, on a mis une couronne, on se moque de lui. Il y a un qui est à sa droite ou à sa gauche, là, je ne sais pas, il va injurier en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous. Allez, sauve-toi, là oui! » Voyez-vous, ça c'est de l'arrogance ici. Je pense qu'on avait déjà parlé. Puis il y a un verset qui dit « L'arrogant dit qu'il n'a pas de Dieu. » Il est arrogant, il est aussi souffrant que Jésus,
Puis, hey, là, descend de la croix, là, il fait quelque chose, là. Voyez-vous un peu? Il reconnaît que c'est le Christ, on dirait. Ils l'ont entendu parler qu'il avait fait des miracles. Ils l'ont entendu parler peut-être qu'il avait nourri des foules. Ou ils sont à la synagogue, où il y a des gens qui en discutaient tellement que quand il dit « Hey, sauve-toi, là, t'es le sauveur supposé. » Donc, il avait entendu parler de Jésus. Par contre, celui de l'autre côté, lui, il va le reprendre, puis il va dire nous, on a le droit, au verset 40, l'autre le reprenait, il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Lui, il va répliquer. Peut-être qu'ils se connaissent, les malfaiteurs, ils ont fait peut-être de la prison ensemble. Puis là, il dit, hey, nous, on mérite ça. On reconnaît. Donc, il y a une reconnaissance. On reconnaît qu'on est des malfaiteurs, des voleurs, des meurtriers, et on mérite d'être sur la croix. Donc, sa réprimande est bonne. Il reconnaît son état. Reconnaît son état de pécheur. Puis là, il va prendre la défense de Jésus, c'est drôle à dire, mais lui, il va au verset 41, « Pour nous, c'est justice. Nous recevons de ce qu'on a mérité de nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » C'est comme s'il prend la défense de Jésus. Il est sur la croix, un meurtrier, un malfaiteur. Il reconnaît que Jésus ne mérite pas une mort comme ça. Alors que les sacrificateurs, les pharisiens, les gens de Sanhédrin, les grandes autorités, ils étaient prêts à le condamner depuis longtemps. Puis un qui a voulu le sauver, c'est Pilate, le Romain, le méchant Romain. Il a voulu vraiment sauver Jésus en disant, mais j'ai rien trouvé de mal. Qu'est-ce que vous avez à vouloir le tuer? Il y a des témoignages qui sont tous contradictoires. Le Romain, Pilate, voulait sauver Jésus de la croix. Puis lui, il reconnaît que Jésus ne mérite pas la croix. Voyez-vous, c'est assez intéressant. Puis qu'est-ce que Jésus il répond au verset 43, « Je te le dis en vérité. » Non, au verset 42, je reviens à 42. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc, il parle de « Souviens-toi de moi. » Il semble qu'il savait que Jésus était le Christ. Jésus mourrait, s'en allait dans le royaume des cieux. Il connaissait un peu probablement les grands rouleaux des Écritures de l'époque. « Souviens-toi de moi quand tu vas être dans ton règne. » C'est pas « Je te demande pardon, je suis méchant. » Je reconnais mon état et souviens-toi de moi. Puis Jésus, la réplique de Jésus, la réplique, là, j'en ai parlé ici, la réplique, là, la réaction, la réplique de Jésus, ne l'oubliez jamais. Qu'est-ce qu'il dit au verset 43? Jésus répondit à ce malfaiteur, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, moi, je m'attarde au mot « aujourd'hui ». Et ça a une connexion avec Marthe et Marie à la résurrection de Lazare. Aujourd'hui. Parce qu'il y a un verset qui dit « Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. » C'est assez intéressant le mot « aujourd'hui ». Donc, je continue avec « aujourd'hui » parce que pour lui, le fait qu'il ait dit « Aujourd'hui, tu es avec moi », qu'est-ce qui est arrivé dans l'avenir? Parce qu'il est sur la croix, il a peur de l'enfer. Je suis perdu, je suis un pécheur. Son avenir, elle change complètement. Donc, il a peur, ici, là, la peur va s'en aller. Il y a un avenir assuré. Il s'en va dans le royaume. Dès que Jésus a dit « Aujourd'hui, tu es avec moi », son avenir vient de changer complètement. Intéressant, là, aujourd'hui. Bon, ça, c'est plus tard. Donc, je reviens sur le mot « aujourd'hui ». Aujourd'hui. Notre avocat, c'est Dieu et c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que, n'oubliez pas qu'à Marthe, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit, j'étais ou je serai. Je suis. Quand il dit je suis, si vous connaissez votre règle de grammaire française, je suis, c'est le verbe être. C'est au présent. Je suis, tu es, il est. Donc, quand on parle de Dieu ici, c'est toujours à aujourd'hui. Il est présent aujourd'hui. Vous allez me dire, ouais, mais ça fait 4 jours. Nous, c'est le temps là, qui nous bloque. Jésus, pour lui, le temps, là, c'est quand il était au tombeau, je suis la résurrection. Ouais, oui, je sais que Lazare va ressusciter. Il va ressusciter au dernier jour. C'est aujourd'hui qu'il ressuscite. Parce que Jésus est là. Puis Marie, elle n'intervient jamais. Elle ne réplique jamais. Probablement qu'elle est encore en contemplation au pied de tout ce qui se passe là, quand Jésus a ressuscité Lazare, son frère. Donc, à la croix, ici, celui qui reconnaît son état, j'appelle ça l'humilité, moi. Je pense qu'on a déjà parlé d'humilité. Il est rendu sur la croix, au bord de la mort.
aucun espoir de vie. Il lui reste probablement juste l'enfer. Peut-être que dans ce temps-là, on appelait ça autrement, la feu de la géhenne. Il s'humilie, puis il reconnaît que Jésus, puis il dit, souviens-toi de moi. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Tu es avec moi aujourd'hui. C'est pas long la repentance, puis c'est pas long le salut, là. C'est une question de mots aujourd'hui. Donc, quand on accuse, ou on se sent accusé, si on prenait un temps d'arrêt à la croix, puis on dit, Seigneur, aujourd'hui, tu prends soin de mon cas. Aujourd'hui, tu me donnes un avenir assuré. Aujourd'hui, tu enlèves ma peur. Aujourd'hui, tu enlèves les regrets du passé. Parce que lui, il devait avoir un passé lourd. N'oubliez pas, l'avenir est bon, mais le passé, quand tu es sur une croix, tu dois penser à les folies, les niaiseries que j'ai faites. Là. Son passé, il est affreux. Il a peur. Puis un avenir, pas de vie, dans le feu de la géhenne. Puis tout à coup, par un simple mot, aujourd'hui, je suis la résurrection, il se retrouve avec un avenir, puis il arrive avec la vie éternelle. Moi, ça me parlait de les deux situations avec Marthe et Marie et l'histoire de la croix, parce qu'il prend le temps de dire et de répéter à Marthe, je suis la résurrection. Si tu crois, tu vas voir. Si tu croyais, non. Si tu vas croire, si tu crois aujourd'hui, tu vas voir aujourd'hui la gloire de Dieu. Donc, c'est une question d'humilité de reconnaître son état. Par contre, lui, il est arrogant. Hey, là, voyez-vous la différence? Lui, il est sauvé, puis lui, ben, évidemment, perdu. On va dire perdu. Dans la croix, bon, notre avocat ici, là, c'est où qu'on le trouve? On le trouve à la croix. L'avocat ici, là, il est là. Le fait qu'il est mort, ressuscité, monté au ciel, c'est merveilleux. Il plaide, il intercède auprès de Dieu. Ça veut dire que notre avocat est toujours à côté, près de Dieu, puis l'autre côté, je dirais, c'est l'accusateur. On est dans un tribunal. Puis les deux sont comme ça tout le temps. Puis Jésus intercède. Mais il intercède quand on lui laisse la place. Il intercède quand on l'invoque. Il intercède quand on prend le temps de lui expliquer le cas, sans faire tous les détails, il les connaît, puis dire, Seigneur, je prends le silence, tu prends mon cas difficile, puis je sais qu'aujourd'hui, tu agis. Êtes-vous capable d'avoir cette patience-là? Souvent, on va en cours, on réplique, on écrit des mails, on va traîner en mise en demeure, au tribunal. Je crois que c'est un peu trop vite. Prenons le temps d'aller à la croix. Notre avocat est là. C'est pas pour rien qu'il est mort. Il y a eu 2 libérations. Donc, j'efface ici, moi, j'ai trouvé 2 libérations à la croix. Quand on étudie l'arrogant et l'humilité ici, là, il y a eu 2 libérations à la croix. Je passe tout. Parce qu'on est à la croix. Ça, c'est la croix ici. 2 libérations. J'espère juste que vous allez les saisir. Quelles sont les 2 libérations? C'est, attendez. Premièrement, libérer de notre passé d'esclave. Parce qu'on est esclave. Esclave de nos regrets, esclave des paroles dites, esclave de toute une vie de débauche ou une vie sans Dieu, une vie de laisser aller, une vie de négligence. On a un passé d'esclave. À la croix, on est libéré. Puis la deuxième libération, c'est qu'on va avoir une libération de la peur de l'avenir. Vous savez qu'on est dans un temps de confinement, de déconfinement. On sait que tous les business, les entreprises ont de la difficulté, les personnes aussi. Donc, il y a beaucoup d'insécurité qu'on vit présentement. On vit des incertitudes, hyperinflation, Sylvain en a parlé la semaine passée, incertitude. Mais ça, c'est de la peur, là. La peur, c'est elle qui nous contrôle ici, là. Si on va à la croix, on est libéré de la peur. Peur de l'avenir, puis libéré du passé d'esclave. Pourquoi? Parce qu'on vit avec le aujourd'hui. Si on vit avec le aujourd'hui, toujours avec notre avocat auprès du Père, notre passé est moins lourd, il nous libère, au lieu d'avoir un boulet qu'on traîne. Et on est libre du peur, cette peur qui nous paralyse pour l'avenir. L'incertitude, l'insécurité, j'ai perdu mon emploi, les fins de mois, la pénurie de matériaux, la panique des magasins. C'est pas intéressant, là. À la croix, notre avocat est là, aujourd'hui. Si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur, que ça dit. Donc, Romains 8, je vais demander à Sylvain, Romains 8, 32, 34. On va, Romains 8, 32,
34. On terminera avec une prière avec ça. Romains 8, 32, 34. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voyez-vous, il est à la droite de Dieu, il intercède. Qui va nous accuser? Qui va nous condamner? C'est un verset assez intéressant, hein? Si on prend le temps de bien, avec ce que je viens de dire, c'est ça, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est nous, ça. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Jésus est mort. Mais en plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc, notre avocat est à la droite de Dieu, il intercède jour et nuit. L'accusateur, c'est jour et nuit. L'intercesseur, notre avocat, à droite, jour et nuit. C'est nous permet un encouragement, mais c'est toujours en passant par Jésus, c'est notre avocat. On va prier là-dessus, puis après ça, j'ai lu à quelque part, mais je vais terminer avec ça. Si vous êtes d'accord, on va prier. Seigneur, je te demande de bien saisir le temps dans le fait que toi, on a un avocat auprès du Père. C'est le aujourd'hui, tu es la résurrection et la vie aujourd'hui. Que, Seigneur, tu nous libères d'un passé qui est lourd, d'esclaves, de toutes sortes de choses, et d'une peur incertaine, insécure de l'avenir, parce que c'est aujourd'hui que tu agis dans nos vies. Ton temps sera le nôtre, parce qu'on a confiance en toi, puis que tu es la résurrection et la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux juste terminer avec quelque chose que j'ai lu récemment, qui dit qu'il n'y a pas de plus grande souffrance que les regrets. Donc, quand on parle d'un passé, là, beaucoup sont prisonniers de regrets. Puis les regrets, ben, c'est une souffrance. Dans un monde comme on le vit, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. C'est relié à des regrets, des regrets, des regrets. Ça, c'est la plus grande souffrance. La plus grande puissance, ben, c'est l'amour. L'amour manifesté en Jésus sur la croix, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. La plus grande puissance, c'est l'amour. Puis le plus grand don, ben, c'est le pardon. Regardez le malfaiteur qui s'humilie, tout de suite, il y a le pardon. C'est puissant, hein? La plus grande don, c'est le pardon. La plus grande puissance, c'est l'amour. Et la plus grande souffrance, ce sont les regrets. Fait que je vais vous laisser avec ça. Moi, je pense que j'ai épluché le sujet. En espérant que ça va. Passez une bonne semaine. Soyez bénis. Merci. Soyez bénis.